Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Revi, le 4e jour de la semaine de la Parashat Kitissa. Et nous sommes Shushan Purim, le lendemain de Purim. À Yerushalayim, on célèbre la fête du Purim aujourd'hui. Nous sommes le Tet Vav Adar, le 15 du mois de Adar, et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour, Yom Revi. Dans le Chumash d'hier, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que les bénis Israël puissent être reçus par lui, choisis par lui, qu'ils soient différents de toutes les autres nations à travers l'amour qu'il leur porte. Et de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu se dévoilera à eux de cette façon. Moshe voit que Akadosh Baruch Hu accepte cela. Alors il profite de la situation et va lui demander encore quelque chose. Et il demande: est-ce que moi j'ai la possibilité de te voir, toi Dieu? Est-ce que je peux te voir? Akadosh Baruch Hu va lui dire d'accord. Il va se dévoiler à lui à travers les secrets des 13 vertus de la Rachamim, de la miséricorde. Ce que nous appelons Yud Gimel, Midot HaRachamim. Ces 13 chemins qui nous permettent de voir Akadosh Baruch Hu, de ressentir la présence de Dieu à travers sa bonté, sa miséricorde. Pour que Moshe puisse comprendre comment est-ce qu'il doit prier, comment il doit utiliser ces différentes vertus, eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui dévoiler ses secrets. Lorsque nous prions, nous le disons aussi également dans la Tefila, les 13 vertus de miséricorde. Akadosh Baruch Hu nous donne tous nos besoins, même si nous ne sommes pas en mesure de les recevoir. C'est-à-dire que nous ne méritons pas toujours ce que Dieu nous demande. Mais quand on fait appel à ces 13 vertus, ces 13 attributs de miséricorde, Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Hachem va dire aussi à Moshe Rabbeinu de se tenir à côté d'une pierre particulière sur la montagne. Et Hachem, à ce moment-là, va lui enseigner comment est-ce qu'il doit prononcer ces 13 vertus. Akadosh Baruch Hu lui dit aussi que Moshe pourra voir uniquement la partie arrière de ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir qu'un homme a la possibilité de comprendre ce que Dieu fait que dans un deuxième temps. On ne comprend pas tout de suite ce que Dieu fait et ce que Dieu veut. Lorsque l'on voit le dos d'une personne, lorsqu'il s'est éloigné, on ne sait pas exactement ce qu'il y a sur son visage, ce qu'il est réellement. C'est ensuite, quand il se retourne, qu'on pourra le voir. Akadosh Baruch Hu va montrer à Moshe Rabbeinu l'arrière de la tête où se trouve, vous savez, le nœud des téphilines de la tête. Ce qu'il y avait ici à ce moment-là, c'est ce que Moshe avait la possibilité de voir, mais pas voir la face d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu? Dieu, c'est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire de voir Dieu, de réussir à le voir? Eh bien, le Rambam Maïmonide nous l'explique. Lorsqu'on voit une autre personne face à nous, alors on prend conscience de sa présence, de ce qu'elle est. Pour pouvoir en prendre conscience, on doit la voir. Moshe voulait voir Dieu de la même façon, afin de le connaître. Mais Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, il lui dit: c'est pas pareil que pour les hommes. Tu ne pourras pas voir Dieu pour le saisir et le comprendre. Tu vas saisir et comprendre Dieu et t'attacher à lui d'une manière différente. Oui, à travers la Torah, à travers les mitzvot. C'est ce que nous avons à notre portée et c'est ce qu'on doit utiliser dans notre vie de tous les jours pour prendre conscience de cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Hadar. Et nous lisons les chapitres Ayin Zayin et Ayin Chet, 77 et 78. Dans le chapitre Ayin Chet, il y a un verset qui dit comme ça: Vayakem edut be Yaakov veTorah sam be Israël. Akadosh Baruch Hu a préparé la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Dans ce chapitre, on nous raconte que c'est l'objectif réel de la Torah. Que la Torah soit transmise de génération en génération en permanence. La Chassidoute nous explique et nous enseigne que chacun des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, avait une qualité, un trait de caractère particulier qui était différent l'un de l'autre et qu'il a transmis au peuple juif. La force de Yaakov, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu a donné à Yaakov la possibilité de sanctifier toute son existence à travers l'étude de la Torah. Il est dit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim.
Akadosh Baruch Hu donne cette vertu à Yaakov qui était un homme intègre, qui était assis, étudier la Torah dans ses tentes. C'est la symbolique ici de l'étude de la Torah. De Yaakov, nous avons, nous, chacune et chacun d'entre nous, la force, donc, parce qu'on est ses enfants à Yaakov Avinu, de pouvoir étudier la Torah et de nous attacher à Dieu par cela. C'est ce qui nous amène à comprendre comment étudier la Torah, ça n'est pas juste connaître, avoir une connaissance, mais à travers Yaakov Avinu, à travers l'étude de la Torah, eh bien on permet au peuple juif de continuer d'exister et de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants toujours ces mêmes valeurs, Baruch Hashem. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le chapitre Lamet Dalet. Alors je suis sûr que vous avez vécu un magnifique Purim extraordinaire. On a pu se déguiser comme il fallait, on a pu vivre de la joie, danser, chanter, manger de bonnes choses. Bon, surtout à Purim, ce qu'on fait, c'est qu'on se déguise. Et se déguiser, eh bien, c'est prendre l'aspect de quelque chose d'autre. On a été très joyeux de vivre cette joie-là, une joie véritable. Mais lorsque Purim termine, comment est-ce qu'on se ressent ? Eh bien, on a envie d'être joyeux, mais c'est pas aussi facile que le jour de Purim. Est-ce qu'on a la possibilité de garder cette joie et de garder une joie véritable dans notre vie de tous les jours ? On a étudié ensemble dans le Tania, Yismach Israël Beosav, que la simcha, la joie qu'on doit avoir, c'est de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être ses ambassadeurs, ses associés dans ce monde-là où nous vivons. Rien que cela, ça doit nous rapporter beaucoup de joie. C'est un sentiment qui remplit toute notre personnalité, notre vie. Et quand on ressent cette joie-là, eh bien, ça nous aide à nous comporter comme il faut. D'ailleurs, le Rabbi Shlomo Zalman, dans le Tania du jour, nous explique comment on peut se réjouir pour accomplir les mitzvot avec vitalité. On a étudié déjà ensemble que quand on utilise la simcha, la joie, eh bien la joie, elle nous permet de décider d'étudier la Torah comme il faut. Mais qu'est-ce qui nous rend joyeux ? Le fait de savoir, par exemple, que Dieu est unique, le fait de penser, de réfléchir à la grandeur de Dieu, et de savoir que ce Dieu qui est grand et qui est le créateur du monde et de toutes les créatures, lui nous a donné la Torah, et que nous avons la possibilité d'étudier cette Torah, ça nous donne de la joie. On ressent cette joie véritable. On sait aussi que Dieu se cache dans cette Torah. Il se cache dans cette Torah, et quand on étudie cette Torah, on réussit à dévoiler Dieu. Beaucoup plus que quand on regarde le monde autour de nous. Ça nous aide à regarder le monde et de voir Dieu qui se cache dans toutes les créatures du monde. Dans le Tania du jour, le Hanour Hazaken, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit quelque chose de plus fort encore. Grâce à toute la simcha, grâce à toute la joie que nous éprouvons, eh bien, on peut prendre la décision d'étudier la Torah, par exemple, tous les jours de manière fixe. Quand on prend cette bonne décision d'étudier encore un petit peu plus, de rajouter dans l'étude de la Torah, eh bien ça nous donne de la force aussi d'accomplir aussi des belles mitzvot. Et toujours dans la joie, avec beaucoup de vitalité. On a aussi de la joie pour accomplir toutes les tâches de la vie de tous les jours. Par exemple, aller dormir comme il faut, être joyeux, aller manger avec joie aussi également. Le faire parce qu'on a envie de servir Dieu à travers ce que nous faisons. Et quand on vit de cette façon-là, alors à ce moment-là, on est heureux d'être là, ici-bas sur terre, d'accomplir la volonté de Dieu, de faire une dira betartonim, une demeure pour Dieu ici-bas, et on se réjouit d'aller travailler, de faire nos devoirs, de ranger notre chambre, d'aller faire les courses, on se réjouit de manger, de dormir, d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot, parce que tout ça, ça fait partie du même projet. Bon, alors, il y a quand même une question à laquelle ici on va trouver la réponse, grâce à l'explication du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Maintenant, si tout n'est pas parfait, si on ne réussit pas à faire tout ce qu'il faut comme il faut, si on ne fait pas vraiment les mitzvot comme il faut, si on ne réussit pas vraiment à faire tout ce que Dieu attend de nous, alors comment est-ce qu'on va pouvoir être joyeux et bessimcha si on sait qu'on n'apporte pas de satisfaction à Akadosh Baruch Hu ? Il y a en nous ces deux sentiments qui peuvent être contraires l'un et l'autre, mais que nous vivons et que nous ressentons en même temps. D'un côté, on peut être joyeux parce qu'on a la possibilité de faire ce que Dieu attend de nous, en accomplissant la Torah et les mitzvot. Et en même temps, on est un peu triste, déçu, un peu frustré, parce qu'on sait qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut. On doit vivre avec cette dualité. Et c'est cette ambivalence qui accompagne notre vie de tous les jours.
On doit accepter cela. Tout n'est pas évident. Tout n'est pas d'un côté que de la joie, de l'autre côté de la frustration. On vit à travers d'un côté cette joie et de l'autre côté la frustration. Et c'est normal. C'est ce qu'Hachem nous a donné comme projet dans cette vie-là que nous vivons. Donc il faut être rassuré. On n'est peut-être pas parfait. On est joyeux. Et en même temps, on sait qu'on n'est pas exactement comme il faut et on vit avec cela. Et Bezrat Hashem, demain dans le Tania, le Rabbi Shlomo Zalman nous donnera encore des conseils pour réussir à faire en sorte que la joie nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour, Tet Vav Adar. Le premier, Adar Aleph, il dit comme ça. On ne doit pas dire Tachanoun même lorsqu'il y a Shushan Purim Katan. L'habitude du Minak Chabad, c'est qu'avant de dire le Motzi, eh bien on prend le couteau et on fait un petit signe sur la chala. Mais attention, on ne coupe pas la chala. Nous avons également l'habitude de dire Savri Maranan avant de dire la Beracha, même si on fait le kidouche sur la chala. Oui, vous êtes surpris, parce que le kidouche, ça se fait normalement sur le vin ou sur le jus de raisin. Mais une personne qui n'a pas eu de jus de raisin ou de vin pour faire le kidouche et qui fait le kidouche sur la chala, va quand même dire Savri Maranan, que nous disons normalement sur le kidouche sur le vin. Deuxième sujet qui est abordé dans ce Tet Vav Adar Aleph, le rabbi nous rapporte ce que le prophète Habakouk nous dit. Il dit comme ça, Ki even mikir tizak vechafis me etz yahanena. Il est dit que les pierres vont parler, elles vont crier. De quelles pierres nous parlons ici et depuis quand les pierres parlent? Vous connaissez ce principe. Pendant toutes les années de l'exil, les pierres vivent dans le silence total. Les hommes marchent sur elles, ils les piétinent. On marche sur du bois, sur des pierres, et elles attendent en silence. Mais, il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un juif, quand il marche, de penser et de dire des mots de Torah. Et si un homme y passe sa vie à marcher sur de la pierre ou sur du bois sans dire ou sans penser à des mots de Torah, alors elles souffrent ces pierres et ces morceaux de bois. Et lorsque Mashiach arrivera, c'est ce que nous dit ici le prophète Habakouk, elles vont crier, elles vont se plaindre et elles vont dire « Comment est-ce que tu as pu te permettre de marcher sur moi, de me piétiner, sans dire des mots de Torah ?» Puisque si tu le fais, c'est un peu comme un animal qui marche. Et donc de quel droit tu as marché sur moi? Il faut toujours dire et penser à des mots de Torah lorsque l'on marche. Ça nous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Que nous dit le Hayom Yom du Tet Vav Adar Bez? Eh bien, il rapporte ce que le Rabbi Marash explique. Le Rabbi Marash nous dit que les Mahamarim du Admour Emtsaï, qui était le fils du Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, l'auteur du Tania, il dit que ces Mahamarim ont été écrits de manière différente en fonction des chassidim, c'est-à-dire en fonction des niveaux de chaque chassid. Il y a 2 livres, par contre, qui ont été écrits pour tous les chassidim, qui correspondent au niveau de tous. Un qui s'appelle le Sha'ar HaYichud, et le deuxième qui s'appelle le Sha'arei Ora. Sha'ar HaYichud, c'est ce qu'on pourrait appeler une introduction à la chassidoute. Sha'arei Ora, c'est ce qu'on appelle le Aleph Bet de la chassidoute. Sha'arei Ora, c'est un livre dans lequel il y a des discours des Mahamarim qui parlent du Messirut Nefesh, du peuple juif, au moment de Hanouka, mais également au moment de Purim que nous venons de vivre. Et voilà, c'était le Chitat du jour, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est Shushan Purim. Et pourquoi nous appelons ça Shushan Purim? Parce qu'à Shushan, à Yerushalayim, là-bas, on est en train de fêter la fête de Purim. Le Rabbi nous enseigne que même si on vit dans la diaspora, et qu'on ne vit pas à Yerushalayim, mais notre cœur est à Yerushalayim, on ne pense qu'à Yerushalayim. Peu importe là où on se trouve, on doit se réjouir aujourd'hui, faire encore de la simcha, vivre avec nos frères qui sont à Yerushalayim en Eretz Israël et qui, eux, célèbrent Purim. Pourquoi? Parce qu'on a tous dans notre cœur un lien direct avec Yerushalayim. On prie pour avoir la reconstruction du temple, du 3e temple, du Beit HaMikdash HaShelishi. Le Rabbi nous rajoute ici quelque chose en plus et il nous dit qu'il faut étudier la Torah.
encore plus aujourd'hui. Parce que quand on étudie la Torah, eh bien on se réjouit. Vous l'avez vu, on en a parlé dans le Tanya du jour. Étudier la Torah, ça nous apporte de la joie, et cette joie-là, elle influence tous les domaines de notre existence. Et surtout, si ici on est joyeux, en Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, eh bien, on peut s'attacher à nos frères juifs qui sont en Eretz Israël et qui, eux, se réjouissent par cette fête de Purim. Alors, la dédicace du jour, c'est pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas à faire les Chaïm ou à dire un Teilim pour sa Refoua Shelema. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Et également sur torahaudio.fr ou chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.